Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Ici Vokema Fongana Poloni, depuis Bruxelles. Je vous prie de bien vouloir faire appel à tous les députés du Cameroun, aux ministres camerounais qui sont au service du peuple. Et surtout, ce soir, nous allons faire entrer la maison du peuple, l'Assemblée nationale, et prier de passer à la barre. Aujourd'hui, je veux parler de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale est une assemblée des incapables qui gèrent mal le pays. Ça fait depuis des années que vous êtes député. Ça fait depuis des années que vous, qui travaillez à l'Assemblée nationale, vous ne prenez pas à cœur les problèmes des Camerounais. Vous ne conjuguez pas le verbe avec nous tous. Vous êtes les seules personnes dont vous parlez que je. Vous ne parlez pas au nom des autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec vous. Aujourd'hui, vous allez passer à la barre parce que vous avez des salaires, on vous paye et vous ne foutez rien dans la République. Aujourd'hui, c'est la fête du travail et nous avons l'Assemblée nationale qui dépense de l'argent à payer des Camerounais et des Camerounais qui ne font pas leur travail. Bonsoir à toi, oncle cher Jérôme Mandat de Paris. Bonsoir. Comment est-ce que l'on peut dormir avec un pays qui marche comme une momie? Comment est-ce qu'on peut dormir dans un pays où nous avons des frères et sœurs qui n'ont pas la même égalité de chances dans le Cameroun? Nous avons l'Assemblée nationale qui n'a jamais décidé de parler des problèmes du Cameroun parce que nos problèmes ne les intéressent pas. Ils se servent dans le Cameroun, ils sont payés et pourtant ce sont des incapables. L'Assemblée nationale du Cameroun a échoué. Vous avez échoué parce que vous n'avez jamais porté à cœur les problèmes du Cameroun. Qu'est-ce que vous foutez dans l'Assemblée nationale? C'est quoi le rôle de l'Assemblée nationale? Qui sait me dire à quoi sert une assemblée? L'Assemblée nationale, qui est la maison du Cameroun, est capable de résoudre les problèmes du Cameroun. Bonsoir, voisin. Le président de la République du Cameroun n'a jamais sommé l'Assemblée nationale de jouer leur rôle. Si aujourd'hui les Camerounais se retrouvent dans des situations critiques, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a jamais eu la peine de parler de nos problèmes. Le Cameroun est un pays riche. Nous avons des terres. Le Cameroun est un pays plein d'intellectuels. Mais nous n'avons pas de gens capables dans le Cameroun pour travailler au bénéfice des Camerounais. Nous avons la pauvreté qui est en hausse dans le Cameroun. Les pauvres deviennent encore plus pauvres. Et des ministres incapables, voleurs, pilleurs du Cameroun deviennent encore plus riches avec l'argent du contribuable. Et c'est ça la démocratie dans le Cameroun. Nous avons une guerre dans le Cameroun. L'Assemblée nationale est incapable de s'asseoir autour d'une table et de discuter des problèmes qui se passent dans le Cameroun, dans le Nozo. Nos frères du Nozo ne se battent pas avec des pays voisins. Nos frères du Nozo se battent avec le gouvernement.
Parce que le gouvernement ne se soucie pas. Parce que l'Assemblée nationale ne se soucie pas de cette guerre que nous vivons dans le Cameroun. Nous avons des armes. Nous avons des militaires exécutés. Hélas, l'Assemblée nationale ne bouge pas. Alors que l'Assemblée nationale a comme rôle de discuter, de résoudre les problèmes internes du Cameroun. Alors, si l'Assemblée nationale est incapable de gérer le Cameroun, que le président Paul Biya ferme l'Assemblée nationale. Parce que ces derniers nous coûtent cher. On paye des gens qui ne travaillent pas. Oui, vous avez voulu travailler quand les Américains vous ont interpellé. Vous avez voulu travailler quand les étrangers vous ont demandé des comptes. L'Assemblée nationale n'a jamais eu la compassion avec les Camerounais. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le mensonge. Le mensonge et le mensonge et le mensonge. Ils sont devenus des professionnels en mensonge. Et nous devons accepter. L'Assemblée nationale n'est pas intéressée par ta misère. Nous avons eu la CAN. L'Assemblée nationale n'a jamais évoqué ce sujet. Nous avons eu, il y a quelques jours, l'inauguration d'un vieux train peint avec des couleurs. On aurait dit des enfants qu'on va mentir avec des bonbons. Il a fallu mettre des couleurs pour nous faire croire que c'était du nouveau. Pendant que les autres roulent avec des micros et des TGV. Nous allons d'échec en échec. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale fera pour corriger leurs erreurs? Parce que si le Cameroun est aujourd'hui dans la merde, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a jamais vraiment pris le temps ni la volonté d'en parler. Si aujourd'hui, l'Assemblée nationale se fait payer des salaires dont nous sommes des Camerounais qui acceptent des incapables et on ne dit rien, on doit toujours dire que tout va bien, le Cameroun va bien, le Cameroun est sucré. Et pourtant, nous avons l'Assemblée nationale non loin de Ngouaekele, au pied de Ngouaekele, la maison famille, la maison mère de la famille camerounaise. Cette famille, la mère, la maison familiale, l'Assemblée nationale ne se soucie pas des problèmes des Camerounais. Le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun est possible. Le Cameroun est en échec parce que c'est l'Assemblée nationale qui a eu le couteau pour égorger le sort du Cameroun. L'Assemblée nationale, vous êtes responsable du massacre de ces Camerounais tombés au Nozo, de ce Camerounais mort pour manque de soins de santé. L'Assemblée nationale est responsable de l'échec du Cameroun. Quand on vous parle du Cameroun, on ne vous voit pas. Vous aimez la bêtise parce que vous êtes des ignorants. Vous aimez le scandale parce que vous n'aimez pas l'avancement. Si Mafo était en train d'insulter les partages
seront à la vitesse de l'éclair. Si Mafo était dans les polomies, vous serez là en train de partager. Mafo vous parle du sort du Cameroun. Vous ne dites rien. Mafo vous parle des problèmes du Cameroun. De qui nos problèmes deviennent la guerre, vous ne dites rien. Quand est-ce que l'Assemblée nationale s'est assise pour trouver une solution du Nozo? Dites-moi une seule fois. Est-ce que l'Assemblée nationale est incapable de s'asseoir autour d'une table? Parce que quand toi tu vas faire un concours à la police, le concours à la police est en français. L'Amazonien, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que lui, il parlait que anglais. Pourquoi l'Assemblée n'a jamais dit le concours de l'armée va être bilingue en français et en anglais? Le concours à l'ENAM se passe en français. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a jamais dit nous allons faire le concours à l'ENAM d'une façon bilingue? Pourtant, vous dites que nous parlons deux langues au Cameroun. Mais quand il s'agit de faire des concours, les concours sont faits juste une seule langue. Vous aimez quand les idiots viennent chanter chanter pour vous, pour des mensonges. Vous applaudissez. Mettez-vous à la place de cet anglophone qui doit venir suivre un dossier à Yaoundé. Et on ne lui parle que français. Ce pauvre vieux monsieur qui ne peut pas s'exprimer en français, qui attend un rappel de sa pension, qui a fait des kilomètres. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires du Cameroun ne sont pas bilingues? Nous devons avoir des fonctionnaires bilingues au Cameroun. Les députés ne parlent pas anglais. Des ministres incapables de s'exprimer même en anglais. Et vous êtes surpris de voir une partie du Cameroun se révolter. Tu es arrêté dans le Nozo. Tu es traduit à la prison de Yaoundé. On te juge en français. L'accusé ne sait pas de quoi on parle. Ce sont des exemples basiques. Tu es chef de service. Tu ne peux pas grimper des échelons parce que tu es quand. Parce que tu es anglophone. Tu ne peux pas être directeur d'une société. Sauf si tu es bandit comme Atangadji. Parce qu'Atangadji a traîné à Yaoundé. Atangadji fait le sale boulot. Là, vous faites équipe avec lui. Vous devez avoir honte. Vous qui êtes complice de l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale incapable. Une Assemblée nationale qui a mis le Cameroun KO. Parce que vous remplissez les poches. Vous faites votre petit scénario avec les ministres du blablabla. Bla, 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 bla. Vous avez été en Guayaquil apprendre à mentir à la population. La population idiote, ignorante, vous suit. Le président Paul Biya a pris des engagements pour la CAN. La CAN en est où? Où est la CAN? Quand est-ce qu'une seule fois,
l'Assemblée nationale a parlé du problème de la canne. Ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, c'est la journée de la fête du travail. Vous travaillez quoi dans le Cameroun? Il n'y a pas de route. Les infrastructures. Donnez-moi les choses qui ont été faites depuis 2 ans qu'on est dit ayoub ayoub, depuis que nous sommes dans cette guerre verbale dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans? En 2 ans, il n'y a que des morts. En 2 ans, il n'y a que des tragédies. Le Cameroun ne connaît que des tragédies. C'est un échec. L'Assemblée nationale est complice avec des ministres. L'Assemblée nationale est complice de la mort du Cameroun. Aucune fois, vous le conjuguez avec nous, les pauvres. Les pauvres deviennent plus pauvres. Pourquoi les Camerounais doivent venir travailler en Europe à laver les culs de vieilles personnes? Nous avons des gens qui ont fait des études au Cameroun. Ces gens se retrouvent en Europe en train de nettoyer le cul des vieilles personnes. Nous avons des Camerounais qui ont fait l'école au Cameroun. Donc ces Camerounais, leur place est dans l'Assemblée nationale. Ces Camerounais sont éboueurs en Europe. Nous avons des Camerounais avec des diplômes. Ces Camerounais font quoi en Europe? Ils sont en train de faire la plonge dans un restaurant. Pourquoi est-ce que vous foutez le Cameroun dans la mer comme vous le faites? Nous avons des braves Camerounais. Et ces Camerounais, leur place c'est dans l'Assemblée nationale. Parce que les combattants qui combattent en Europe pour la patrie du Cameroun, ces Camerounais, c'est à eux de siéger à l'Assemblée nationale. Vous devez tous démissionner de l'Assemblée nationale. Vous, avec des prêts partis, des incapables. C'est vous qui mettez le Cameroun à genoux. Le Cameroun est un État égorgé des intellectuels. Ces intellectuels sont en train d'être des domestiques de l'héros. Cet héros qui vient mettre encore la guerre, qui veut s'enrichir dans le Cameroun, et vous applaudissez. Vous pensez vraiment que être Betty fait de toi une fierté parce que tu te dis le pouvoir est dans les mains, entre les mains d'un Betty? Regarde bien ta vie. Penses-tu vraiment être fier de l'Assemblée nationale? Penses-tu vraiment être fier de la maison du peuple? Je ne parlerai pas du parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que c'est vraiment encore cette valeur qu'on retrouve dans le RDPC? Il faut les voir quand ils vont à Equinox bavader, raconter des mensonges comme des enfants. Ils n'ont même plus honte. Alors, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Nous avons des diplomates incapables, sans même pas lire. Des ministres incapables. Des députés incapables. Des maires incapables. Est-ce qu'une seule fois, l'Assemblée nationale a dit, le Cameroun a un problème. Pourquoi est-ce qu'on fait les concours de l'ENAM uniquement en français? Avez-vous oublié qu'il y a une zone
où ils ne parlent que français ou anglais. Mettons des examens bilingues. Je verrai vraiment si vous les écarts, vous aurez encore les postes au Cameroun. Si au Cameroun on fait les examens en 2 langues, l'échec serait chaotique. Parce que quand tu vas dans un ministère, Macarona, Akozania, mais moi, j'ai honte. Ce n'est pas dire 10 mots en anglais. Il faut rééduquer les Camerounais. Voilà comment est-ce que l'Assemblée nationale doit avoir comme langage. Le Cameroun de demain sera bilingue. Et si vous appliquez déjà un Cameroun bilingue, ça fait une ouverture de porte dans le dialogue du Nozo. Parce que l'homme du Nozo ne se sent pas dans votre Cameroun. Vous parlez de l'homme du Nozo quand vous prenez les terres riches du Nozo. Vous ne conjuguez pas avec ceux du Nozo quand il s'agit de trouver un travail valable dans le Cameroun. Parce que je veux l'égalité de chance. Nous devons vivre une égalité de chance dans le Cameroun. Ce soir, ces ministres voleurs, pilleurs, ils ont fait des fêtes, ils ont défilé, ils vous ont menti, vous êtes partis chez eux danser, danser là-bas, et en rentrant, tu vas manger quoi demain? Hein? Toi qui as été chez le monsieur le maire, excusez-moi, je vais bien mettre ma caméra. Voilà. Tu as été hier danser chez le maire. Tu as été hier danser chez le maire. Au Kirou et disait, hein? L'Assemblée nationale n'en a rien à foutre de toi. Combien sont morts aujourd'hui tombés? Parce qu'il n'y avait pas un hôpital valable. Combien sont tombés aujourd'hui dans le Cameroun? Parce que cette femme n'a pas fait l'échographie de sa grossesse. Parce que cette femme n'avait pas d'argent pour payer une césarienne. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à pleurer, à dire, ma soeur est morte de suite d'accouchement. Où est passé le budget du Cameroun? Vous avez volé le Cameroun. Vous avez vendu le Cameroun. Vous avez pillé le Cameroun. Et quand le Camerounais dit non, vous le tuez. Quand le Camerounais dit non, vous l'arrêtez. Vous le jetez en prison. Il faut continuer à accepter. Alors, l'Assemblée nationale, qui est devenue l'Assemblée de certaines personnes, doit fermer la porte et déclarer faillite. Parce qu'on vous paye, vous coûtez cher à l'État. Et vous servez à quoi? Le budget qui est voté pour vous, ce budget construit un hôpital valable dans le Cameroun. Le budget qu'on vote pour vous, pour vos salaires, si on ferme l'Assemblée nationale, cet argent va servir à construire une école, une meilleure école de formation pour l'avenir de nos enfants. Le budget donné à l'Assemblée nationale peut servir dans l'invention, dans la créativité. Le Cameroun n'a même pas un train valable. Le transport au Cameroun devrait se faire par voie ferrée. Ça va éviter les accidents. Nous avons des accidents graves parce que nous n'avons pas un moyen de transport ferroviaire.
Et vous venez nous dire qu'on nous a offert un train. Nous n'avons même pas un canal qui peut relier Yaoundé-Douala. Mes frères Camerounais, quand tu es assis au quartier, est-ce qu'une seule fois, vous avez vu l'Assemblée nationale parler du chômage du Cameroun? Non. Est-ce qu'une seule fois, avez-vous vu l'Assemblée nationale parler du tribalisme? Parce que l'Assemblée nationale est l'acteur, le maître du tribalisme. Ça les arrange. Quand est-ce qu'ils ont débattu ce flot du tribalisme? Parce que le tribalisme que vous parlez est né parce que tu ne veux pas partager avec ton frère camerounais. Quand tu as, ce n'est que pour toi. Les clans se sont créés au Cameroun. Parce que quand tu appartiens à un clan, quand tu appartiens au clan 2, ça doit être que pour vous, pas pour les autres. Quand tu appartiens au clan de Barangere, tu te sens puissant. Plus personne n'existe. Et quand tu te sens dans le clan d'Atanganji, tu te sens encore puissant. Personne ne parle. Alors, mes chers, je voudrais vraiment alors, mes frères, merci. Je veux vraiment vous dire quelque chose. Le Cameroun est un pays qui vit sous tension ces jours-ci. Vous avez vu des images comme moi où un frère a été tué dans le Nozo. Les Amazoniens se sont accaparés des armes. Combien coûte une arme comme celle que j'ai vue? Imaginez-vous le budget de ces armes. Est-ce que le budget de ces armes-là ne peuvent pas servir pour développer le Cameroun? Cette guerre ne nous profite pas. Alors, quand j'ai vu ces images, alors, quand j'ai vu ces images, je n'étais pas alors, aujourd'hui, quand on veut parler dans le Nozo, ce sont les armes qui t'en tirent. Voilà, on envoie des gens. Alors, cette personne a essayé d'aller faire un petit dialogue. Il a été chassé par des armes. Tous les jours, nous avons
Alors. Today, 30th of April 2021. Nakako Deswe, Marine Force Brigham. I want Brigham, they follow a Kerebe be enter Bongoguja, take water, 3 civilians, they go out of their barrack. Innocent civilians them. So the Marine Force follow them, go for their barrack, then battle for them. After the battle for the tail end, Marine Force bring 2 chain cutter, 2 Mark 4, 5 B gun, they are camouflage, gun proof, helmet. They are about the GP, Garde Presidentielle, or RAS. They bring them. Then, one notorious commander for that brigade, a very recalcitrant enemy, as I can describe. Naidis, Naihandis, we never down so. And Naibi holding Mark 4, Numadi Chen Quarter. So we'll take and I round the day, we don't put us over a large respect. Asawana! Asawana! Asabuam! Asabuam! Where are they? Yes. Now the work of Marine Force on the 30th, following what they will do on the 29th of September. You see how the boy is jubilee. They call we soldier boy. We not be. Alors, ces images de guerre, dans le Cameroun n'est plus choquant pour personne. C'est normal. Cette barbarie, je condamne fermement la barbarie des deux côtés. Que ce soit du côté ambazonien, que ce soit du côté République. Couper la main d'une personne, branler comme un crofet, m'a déchiré le cœur. Et ça, c'est à l'Assemblée nationale de s'asseoir et de trouver une solution de dialogue pour arrêter cette guerre qui est au dozo. L'Assemblée nationale doit s'asseoir parce que vous êtes payés pour parler des problèmes du Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais remettre l'image et retourner la caméra. Je montrais les images des Ambazoniens qui ont été attaqués en poste de police en tuant des personnes et ils ont pris toutes les armes. Et ils montrent ces armes. Ils ont coupé la main d'une personne. Et on voit bien qu'il était de la garde présidentielle. Et je vais retourner la caméra pour que vous puissiez bien voir les images. Voilà. 2021. Nakako Deswe, Marine Force Brigham. I want Brigham, they follow a Kerebe be enter Bongoguja, take water, 3 civilians, they go out of their barrack. Innocent civilians. So the Marine Force follow them, go for their barrack, then battle for them. After the battle for the tail end, Marine Force bring 2 chain cutter, 2 Mark 4, 5 B gun, they are camouflage, gun proof, helmet. They are about the GP, Garde Presidentielle, or RAS. They bring them. Then, one notorious commander for that brigade, a very recalcitrant enemy, as I can describe. Naidis, Naihandis. Voilà, ils ont coupé la main. Regardez, ils ont coupé la main de quelqu'un comme crofet.
Et l'Assemblée nationale ne fait rien. So we take an Iran Voilà. run put us over last respect. Asawana! Asawana! Asabuam! Asabuam! Where in there? Yes. Now the work of Voilà. force on the 30th, following we do on the 29th. Alors, quand quelqu'un décide, quand on décide de parler au nozo, qu'est-ce qui se passe? On les empêche de faire le dialogue. Et le pauvre vieux monsieur est chassé. Vous allez aussi voir ces images-là. Et c'est parti. Chairperson for Regional Assembly. That regional Alors, cette situation où on ne peut pas tenir le dialogue, subitement, nous avons tout ceci doit vraiment s'arrêter. Alors, voilà une voiture qui roulait, qu'on a attaquée. This is the Bali Buffalo. Voilà. Il s'appelle Bali Buffalo en action. Et la maison, l'Assemblée nationale ne dit rien. L'Assemblée nationale ne fait rien. Ils ne veulent pas s'asseoir et parler de ce problème. Ils ne se sentaient pas concernés. Tout va bien. Alors, nous sommes des Camerounais. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit il faut qu'on s'assied autour d'une table. Je sais très bien que je ne suis rien dans le Cameroun. Ce que je dis, ça n'a rien à foutre. Vous vous en foutez. Parce qu'il y a eu des personnes comme Christian Toumi. Il y a eu même les Américains qui vous ont écrit. À ce moment-là, vous avez voulu répondre. C'était à ce moment-là, l'Assemblée a voulu bien coopérer. Assemblée nationale, prenez place dans la maison du peuple camerounais. Écrivez une solution pour le Nozo.
Aujourd'hui, c'était la fête du travail. Mettez-vous au travail. Pour que les Camerounais vivent en harmonie et par respect. Parce que tu peux pardonner, mais tu ne peux pas oublier. Si un Cameroun doit être meilleur, et si un Cameroun doit avancer vers un changement, que la maison qu'on appelle l'Assemblée nationale prenne place et commence à parler des problèmes de ses enfants. Quand tu es parent, tu ne laisses pas tes enfants s'éparpiller. Quand tu es sénateur, tu te bats pour ton peuple. Quand tu es chef d'État, tu te bats pour ta nation. Et quand tu dis, je veux aller siéger à l'Assemblée nationale, c'est pour que vous vous mettez ensemble avec les autres pour trouver des solutions aux problèmes du Cameroun. On ne vous paye pas pour aller aimer les femmes avec cet argent. On ne vous paye pas pour faire des voyages, pour avoir une vie, des rêves. On vous paye pour trouver des solutions pour le Cameroun. Et vous ne trouvez aucune solution pour sortir le Cameroun de la crise. Et ça, personne n'en parle. Mais si Mafo insultait, si Mafo se déshabillait, vous serez là, 1000 personnes. Tu penses que tu n'as pas un cousin qui est parti combattre nos autres? Tu penses qu'un ambazonnier ne peut pas t'attraper à Yaoundé et t'exécuter? Parce que c'est devenu comme la guerre des talibans. Qui vous dit que les ambazonniers là ne vont pas entrer à Yaoundé pour dire Sagat, Sagat? Vous qui chantez, qui te dit qu'un ambazonnier ne va pas t'éliminer, te couper la gorge? Qui te dit que tu es en sécurité? Qui peut dire que même moi, ma foi, je suis en sécurité parce que j'aime bien? Même ici à Bruxelles, il y a des ambazoniens. Ils peuvent finir avec moi. Nul n'est en sécurité dans cette guerre. Et ils sont en train de prendre des stratégies incontrôlables pour le gouvernement. Parce qu'avant, ils étaient dans une guerre de propagande. Ils ne font plus la propagande. Ils agissent. Ils vont agir où demain? Personne. Vous me regardez là. Mais personne ne dit quelque chose. Vous ne dites rien. Vous n'écrivez rien. Parce que si tu écris, on peut lire. Parce que tout le monde a peur de laisser un commentaire dans ce genre de direct. Vous êtes des lâches. Parce que vous dites, si le Cameroun tombe sur le direct de Mafo, on va voir que j'ai écrit. Tu n'es pas différent de celui qui tient l'arme en main pour la retourner contre son frère. Tu dois dire non à cette guerre. Que la paix soit dans tout le Cameroun. Que les enfants du Cameroun partagent ces richesses, ces sols riches du Cameroun. On mérite tous le gâteau. Vous êtes là. Personne ne dit quelque chose. Vous vous taisez. Et ça, c'est une éducation qui doit revenir au Cameroun. Vous rééduquez à vous donner des valeurs. Parce que la seule chose qu'on vous a appris, c'est à voler, c'est à corrompre, c'est à dominer, à faire du chantage, du harcèlement. Voilà l'éducation que l'homme camerounais a reçue. Quand tu n'as pas, tu fais le sabotage. Et quand tu as, ce n'est que pour toi, ce n'est pas pour les autres. Personne n'ose écrire ce genre de post parce que vous n'avez pas des couilles. Vous avez peur. Mais après tu vas venir mettre rip. On a tué le policier là. Mes condoléances. Gardez vos rips. Parce que cette maman dont on a tué le fils l'autre jour, vous allez redonner un autre fils à cette femme. Cette femme qui a perdu un époux, allez vous occuper de ses enfants qu'il a laissés
des orphelins. Vous n'êtes pas différent des ambassadeurs. Vous tuez, vous êtes complices. Non-assistance en personne en danger. Les Camerounais doivent dire à la maison mère, il est temps que tout Camerounais interpelle l'Assemblée nationale et de dire, c'est à vous de résoudre le problème du Cameroun. Pas aux blogueurs comme moi. Levez-vous, chers Camerounais, et interpellez l'Assemblée nationale qui encaisse l'argent. On paye des salaires si chers à ces gens, mais ils ne font pas leur travail. Parce que si ce militaire est tombé, demain, 5 tomberont, 6 tomberont, 8 tomberont. Cette guerre au Nozo, si vous ne l'arrêtez pas vite, imaginez-vous tous ces orphelins qui restent là-bas. Ça serait des futurs kamikazes, des radicalisés. Un enfant qui a perdu sa mère, son père, qui a vu son père avec l'arme, aura envie d'être aussi son Rambo à sa façon. Il dit, papa a échoué. Moi aussi, je veux faire plus que papa même. Au nom de papa, je veux tuer. Avez-vous pensé à ces jeunes qui se radicalisent dans la guerre? Avez-vous pensé à l'impact de cette guerre dans le Cameroun? Alors, ceci doit être un sujet de l'Assemblée nationale tous les jours. Mettez-vous au travail. Parce que si vous ne vous mettez pas au travail, quand je reviendrai, je ne serai pas tendre. Pour le moment, je vous interpelle. Je vais vous citer one by one. Je vous interpelle, ma bébé, ma bébé, ma carmine, ma somine, bébé. Je suis venu vous interpeller de résoudre ce problème du Nozo. Parce que l'Assemblée nationale doit s'asseoir pour trouver une solution d'arrêter la guerre du Nozo. Et si vous ne le faites pas, quand je reviendrai, je ne serai pas tendre avec vous. Parce que c'est à cause de vous que les Camerounais s'entretuent. Nous ne sommes pas en guerre avec le Tchad. Nous ne sommes pas en guerre avec le Nigeria. Nous ne sommes pas en guerre avec le Congo. Nous sommes en guerre entre nous, dans le pays. Pourquoi? Pour la justice. Parce que les autres ne se sentent pas Camerounais. Les autres se sentent rejetés dans la société. Et ça ne vous dit rien. Que ce soit dans le Nozo, que ce soit dans le Cameroun, nous sommes nombreux à se sentir rejetés dans la société. Et ça, ce n'est pas juste. Il faut être un Camerounais qui se sent dans le Cameroun. Vous êtes nombreux à dire, je n'ai plus ma place ici. Je vais aller voir ailleurs. Voilà comment est-ce que les Camerounais vont bosailler. Mes frères Camerounais, c'est avec beaucoup d'amertume, de pleurs que je fais ce direct. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce que les Camerounais ont pu subir un lavage de cerveau autant jusqu'à retourner l'arme contre son frère. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les Camerounais ont pu changer ou le peu d'amour qu'il y avait en eux est devenu la haine. Ils n'ont plus la compassion. Je suis écœuré de voir un Camerounais qui danse à la mort de son frère. Que ce soit les ambassadeurs, je condamne votre barbarie. Je vous invite, mes frères ambassadeurs, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire.
Je sais que vous avez subi, vous avez des choses à revendiquer. Mais ce n'est pas avec les armes, en tuant ce militaire qui n'avait pas de solution d'aller au front. Parce que ce militaire sert la nation. Mais vous le tuez parce que vous dites, ce militaire sert la nation qui n'est pas juste avec vous. Mes frères amazoniens, réfléchissez un peu. Réfléchissons un peu. Je sais que ce n'est pas facile. C'est un sujet délicat. Mais en tant que ta sœur, si tu écoutes ce direct, essayons un peu de réfléchir. Pour vous, la force de frappe, de tuer, d'exécuter, vous vous dites, on vous entend, on vous écoute. Le bain de sang qui est au Cameroun, ne me fait plus dormir. Le bain de sang qui est au Cameroun me dit à Polonais, lève-toi et sépare. Voilà ce que j'attends de ceux qui se disent patriotes au Cameroun. Vous devez maintenant interpeller. Tous les blogueurs doivent maintenant interpeller l'Assemblée nationale. De dire, ce problème qui est au Nozo, vous en faites quoi? Ces ambazoniens qui terminent, qui exterminent le gouvernement, on fait quoi de ça? Que les ambazoniens recouvrent les Biafra. Pourquoi est-ce que les ambazoniens ont été recouvrés les Biafra? Parce qu'ils allaient rechercher le soutien. Quand tu n'as pas de soutien, tu vas chercher ailleurs. Les ambazoniens, si on les écoutait, ça serait une sorte de soutien. Ils ont été chercher les armes parce que les Biafra fabriquent des armes. Et pourtant, le peuple camerounais, nous, les pauvres citoyens, on n'a même pas vu venir cette guerre. Pour nous, le Cameroun allait bien. Pourtant, certains vivent dans l'injustice depuis déjà des décennies. Mais moi, j'ai prêté l'Amazonie d'angle fou. C'était normal. Parce qu'on avait, nous tous, nous avons subi un lavage de cerveau. De la corruption, du vol, du mensonge, de la trahison, de la domination. Et le Cameroun est en train de fléchir. Hubert Onambele, je vais te répondre. Tourner autour du pot, ça ne m'intéresse pas. Quand tu es patriote, que tu vois que les choses ne vont pas, tu interpelles. C'est ce que tu devrais faire. Parce que la guerre qui se passe au Cameroun ne sont pas des gagnants. Si des gens sont gagnants dans cette guerre, c'est les Européens, c'est les Occidentaux. C'est pourquoi je dis, cette guerre doit s'arrêter. Quand tu vas à la zone anglophone, la richesse, le pétrole, il y a toutes sortes de richesses là-bas. Le Cameroun est un pays tellement riche en sous-sol qu'on n'a pas besoin de l'Européen. Nous avons des Camerounais braves qui peuvent développer le Cameroun. Ce sont ces députés
qui vont voir le chef du gouvernement avec des projets, avec des Européens. Ils appellent ça quoi? Comment ils appellent les Européens qui viennent au Cameroun? Ce sont les députés. Alors, on a mêlé. Hubert, on a mêlé. Korgasi, Okwaba, Ohamdouté. Au sera qu'on quoi? Moi, au sera qu'on quoi à Mousse Belém, on a tel n'a atteint au sud de tel. Le Covid au Cameroun, on n'en parle pas. Maintenant, je veux que l'accusé numéro 2 entre dans la salle. Ganou, viens ici. J'avais déjà mis le Wambaye depuis la... Laissez-moi les histoires là. Si sa femme l'a foutu dehors, c'est son problème. Laissez-moi l'histoire là. Ganou, tu es champion du monde du mémé. MMA. Tu as gagné une ceinture aux États-Unis. Tu arrives au Cameroun en jet privé. Je ne refuse pas. Tu descends d'abord à Douala, ta famille est là-bas. Quand est-ce que tu vas être aussi? Qu'est-ce que tu lui dis pour te recevoir? Quelqu'un nous ramène une ceinture champion du monde, MMA. On le reçoit. Ganou, tu n'as pas souffert dans le désert. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vraiment eu chaud dans le désert. Hein? L'Assemblée nationale n'a pas trouvé une solution. Comment faire pour qu'on te reçoive, même si mon père te recevait dans son lit? Vous gâtez le Cameroun dans tous les coins. C'est à cause de vous que les choses ne vont pas. Ganou devait aller voir le président, même si le président est couché dans son lit. Et poser Paul Biya la ceinture sur le ventre. Et dit, mon père, j'ai bosaillé parce que le pays va mal. Je suis rentré en héros. Voilà la victoire. Ganou. Ouais. J'attends les photos. Aujourd'hui, c'est le premier, non. J'attends les photos. Allô? Oui. Oui. Je peux te rappeler, je termine mon direct, ça va? Je suis en train de faire mon direct, mais je te rappelle, d'accord? Je sais que ça fait du travail, mais moi je suis au boulot. J'interpelle l'Assemblée nationale de jouer son rôle. Ça va. Alors, voilà donc que j'ai déjà parlé à l'Assemblée nationale en paix. J'ai dialogué ce soir avec l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne veut pas s'asseoir, si l'Assemblée nationale ne va pas s'asseoir pour arrêter la guerre du Nozo, quand je vais revenir, vous allez dire que ma faute, toi, tu gâtes souvent, je vais venir gâter parce que là, je vous interpelle qu'on est en train de s'entretuer. Donc, il est temps que l'Assemblée prenne place. Vous volez l'argent, vous partez caché partout en Europe. Le Cameroun meurt la pauvreté. Vous videz les comptes au Cameroun, on meurt de pauvreté.
Les Camerounais tombent comme des mouches. Ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Rien du tout. Alors, ce soir, je vous interpelle en paix. Aujourd'hui, je n'ai pas dit quelque chose de méchant. Je vous ai interpellé, mais je vous donne une semaine. Quand je reviendrai, ça serait sans pitié. Je vais oublier que je suis de la majorité. Parce que quand tu es ma faux, tu es dans la vérité. Je ne pourrai jamais accepter. Même si j'aime cette personne, je dois te dire la vérité. Et la vérité, c'est de dire non à la guerre. Quelle guerre même contre ton propre frère? Allez aux États-Unis, la NASA est remplie que des ingénieurs ambassoniens, des anglophones. Allez dans les cliniques. Pourquoi ces gens ne peuvent pas travailler au Cameroun? Allez en Afrique du Sud, plein d'anglophones. Le Cameroun a besoin de ces ingénieurs pour développer le Cameroun. On vient avec un vieux cran. Vous n'avez pas honte? Combien de Camerounais vont faire des soins en Tunisie? Et pourtant, en Europe, on a des Camerounais qui opèrent de cœur à cœur ouvert. Les meilleurs cardiologues des Camerounais. Mais il n'y a aucune clinique au Cameroun qui peut faire ce genre d'opération. Parce qu'il n'y a pas de clinique. Ils n'ont rien fait. Ça coûte quoi au gouvernement de bâtir un hôpital valable où les autres viendront se faire opérer? Combien de Camerounais vont faire les études au Maroc? Est-ce que le Cameroun n'a pas des enseignants, des professeurs? Parce qu'il n'y a pas, on n'a pas des écoles au Cameroun, mais on a des voleurs. Une personne, tu voles 30 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous ne dites rien. Vous, les ministres voleurs, vous n'avez pas honte. L'Afrique du Sud a été en guerre pendant combien d'années? Vous allez vous faire soigner où? En Afrique du Sud. Pourquoi vous n'avez pas d'hôpitaux valables au Cameroun? Le Covid vous tue comme des mouches. Pour avoir un ventilateur, il faut aller chez le pays voisin. Allez voir ce pays dont on a insulté pendant des années, l'Éthiopie. L'Éthiopie est devenue valable 100 fois plus que le Cameroun. Le Rwanda a connu le génocide. Mais aujourd'hui, le Rwanda a un chef d'État valable. J'ai honte. Aujourd'hui, tout Camerounais va aller faire les affaires en Côte d'Ivoire. Et votre pays, vous faites quoi de votre pays? Alors, que l'Assemblée nationale commence déjà à se mettre au travail et encourager les Camerounais à investir dans le Cameroun. J'ai des personnes qui veulent venir investir au Cameroun. Pour signer un papier, il faut corrompre tout un couloir. Avant de commencer ton affaire, tu es déjà en faillite. Une secrétaire minable qui n'est même pas valable. Un secrétaire qui n'est même pas valable piétine un homme d'affaires venu au Cameroun pour investir. Combien de personnes ont été au Cameroun, des Camerounais, pour créer une société? Vous avez fait que de la merde dans le Cameroun. Je ne parle pas d'expatriés. Je vous parle des Camerounais qui vont au Cameroun avec 1, 2 conteneurs. Ce monsieur va avoir de toutes les couleurs. Vous savez, on dit chez nous, on ne s'amuse pas avec le mot du vivre ensemble. Malheur à vous qui venez prêcher le vivre ensemble pour tes propres intérêts. Quand tu vas tomber de là-haut, ça va faire mal.
Ça va faire mal. Parce que le vivre ensemble n'est pas dans la bouche. Le vivre ensemble est dans le cœur et dans l'action. Je n'attends rien du gouvernement. Je n'attends rien comme remerciement. Ce que j'attends du Cameroun, c'est toi qui changes avec ton voisin. C'est toi qui dis oui. Pourquoi est-ce que j'ai le tribalisme? Pensez tranquille. Donc, le Cameroun a besoin de nous tous. Le Cameroun n'a pas besoin de charlatans. Le Cameroun n'a pas besoin de gens qui veulent vendre quelque chose et qui utilisent le slogan du vivre ensemble. Parce que, mon cher, tu as été dedans. Tu as fait mal au Cameroun. Les Camerounais t'ont vu. Les Camerounais t'ont à l'œil. Alors, tout Camerounais doit se dire, quand mon frère se plaint, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Commencez déjà à poser cette simple question. Et tu dois écouter l'autre. Tu ne dois pas piétiner l'autre en disant, nous les écans, Bibeti, le pouvoir est à nous, le RDPC. Le RDPC ne fait pas le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui font le Cameroun. Le RDPC ne fait pas le Cameroun. Si le RDPC fait la force politique ou du pouvoir, mais il ne fait pas le Cameroun. Parce que beaucoup de Camerounais vivent seuls, se débrouillent, sans action, sans aide, avec le RDPC. Vous êtes nombreux à vous débrouiller, sans aide d'État. Vous êtes nombreux à vous battre nuit et jour, sans aide d'État. C'est pourquoi je dis, nous tous, nous devons nous mettre en action en disant, stop à la guerre. La guerre ne va pas nous donner notre beau Cameroun. Parce que l'histoire qui se passe dans le Cameroun, même certains ministres sont incapables de vous expliquer ce qui se passe au Nozo. Ils ne sont que des incapables, ne pouvant même pas tenir un discours pour rassembler des Camerounais. Si l'Assemblée nationale n'en parle pas parce qu'ils sont incapables, parce que cette guerre les arrange. S'il n'y a pas de guerre au Nozo, ils vont encore manger où? C'est pourquoi ces ministres financent la guerre. Pour eux, il faut les combattre. Il faut prendre les armes. Combien coûte une arme? Pendant qu'une petite fille est assise par terre au nord pour apprendre, pour écrire, pour s'éduquer pour le Cameroun de demain. Mes chers députés, vous ne voyez pas ces enfants assis par terre? Ces enfants qui vont servir le Cameroun de demain? Et tu dis que tu es ministre. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Quand l'Assemblée nationale voit cette maman déchirée parce que son fils a été abattu par un frère au front, pourquoi l'Assemblée nationale ne dit rien? Force tranquille. Le but n'est pas de la force. Force tranquille.
J'ai été dans l'ignorance. J'ai été dans le tribalisme. Mais la conscience travaille. J'ai été celle qui a subi un lavage de cerveau en nous faisant croire que tout allait bien. J'ai dormi sans même imaginer qu'il y avait une guerre dans mon pays. Pour moi, tout allait bien. J'allais au Cameroun comme si de rien n'était. Alors qu'il y a des hommes qui prennent des armes et qui se battent au Nosso. Et nous sommes nombreux à dire, oui, ce sont des terroristes. Pourquoi est-ce qu'on devient terroriste? C'est à cause de la justice. C'est une forme de justice. Mais je dis non aux actions terroristes. Parce que tuer l'autre, ce n'est pas la solution. Il faut s'asseoir autour d'une table et discuter. Alors, je sais que je suis une personne qui a de l'amour pour tout Camerounais. Et quand je vois un corps couché, exécuté par un frère, parce que ce monsieur travaille pour le gouvernement, ça me fait mal. Quand je vois un ambazonier couché, exécuté par un militaire, parce que l'ambazonier demande et dit qu'il se sent plus dans le Cameroun, parce que c'est pas juste, ça me fait mal. C'est pourquoi je dirais le mot de la fin. Le parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit maintenant prendre son rôle au sérieux. C'est pourquoi je dis, quand je reviendrai, vous direz, est-elle vraiment illettrée? Je ne veux pas être tendre avec vous. Parce que mon choix est fait. Et mon choix, c'est de vivre ensemble. Mon choix, c'est de dire à tout Camerounais, tu dois te plaire dans le Cameroun. Mon choix, c'est de dire, je suis libre d'aller m'installer dans les 9 provinces, hors celle de ma province. Les inégalités de chance, ça doit être tué dans le Cameroun. Tout Camerounais doit avoir sa place dans le Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas seulement aux Ayobayo. Le Cameroun n'appartient pas seulement à certains ministres, ou à certains clans, ou à certaines loges. Ce Cameroun nous appartient à tous. Repentissez-vous. Parce que la fin va être dure, caillou. Faites très attention. Repentissez-vous. Corrigeons ces erreurs que l'Assemblée nationale essaye de faire de son mieux pour corriger ces erreurs. Parce que là, ouais, petit nous ok, on l'a ok, bien ma son. Les hommes là de Yaoundé, vous les patriarches, incapables de s'asseoir et d'aller à l'Assemblée nationale et leur dire, l'Assemblée nationale est à Yaoundé. Ce soir, je vous interpelle. Quand je reviendrai, je ne serai pas tendre. Quand je reviendrai, ouais, Alice Solpak, vous aimez le Congo ça? Ouais,
Moi, ma chérie, pendant qu'on va parler de ça, et il y a un petit enfant qu'on est en train de tuer là-bas en oiseau. Imagine-toi, ma soeur, en pleine guerre, une femme sans, elle n'a pas les garnitures. Sous la pluie, elle accouche sous les balles. Ma soeur, je n'ai pas le temps de faire le djapa. Ça ne me donne rien. Si tu te lèves, tu fais un direct pour dire non à la guerre, je veux crucifier mon frère. Parce que là, vous savez que là-bas même, c'est les intérêts des haines là, de haine qu'il avait avec moi ont déjà donné beaucoup. Donc, quand je vais ouvrir le dossier là, ça sera... Alison Parker, ne t'inquiète pas. C'est mon frère, donc. Là, tu lui donnes le A1. Que moi, j'ai donné il y a combien de mois? Moi, j'avais déjà donné le A1 là. J'avais dit ça dure 4 mois là-bas. C'est beaucoup. Et comme l'été est dehors, il a sa femme a même dit que même ton gars là, pardon. Ensemble. 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 Donc, l'été est dehors. La femme veut les nouvelles choses. Les choses aussi, c'est grave. Moi-même là-bas, j'ai quitté ma part pour aller papa comme ton nom. L'été est dehors. Je dis que moi-même, j'ai pris ma part, mes 2 pieds, sans qu'on ne m'envoie. Et ma valise, j'ai tiré, j'ai dit, pas Kamto, où tu es là, Nyanga, Kredou, l'homme posé droit. Maman Zouan Galba, je me garde dans ta maison, je me garde pas, marié ou pas. Vous croyez que là-bas, la femme blanche allait continuer? Vous rigolez ou quoi? Il y a Belcock. Il y a Belcock. Il y a Belcock. Quoi, il y a un temps, il y a un meilleur. Hein? Vous savez, ça fait du travail. En dessous de ciel, bon. D'autres, on les a donné un coup de pied. Ils sont rentrés au Cameroun. Ils sont là-bas. Ils ne peuvent plus revenir. Hein? D'autres ont dit qu'ils rentrent au pays. Est-ce qu'ils sont rentrés au pays parce qu'ils voulaient? Les aérés des factures de loyer sont comme ça. Vous avez compris, non? Les aérobayos, on les a donné 1000, 2000. Ils ont bu, ils ont mangé, l'argent est fini. Oui, l'argent est fini. Donc, ils sont rentrés au Cameroun, ils disent qu'ils font les affaires. Quelle affaire tu vas faire au Cameroun dans un pays en pleine guerre, avec des loges et des clans, où chacun dit mon clan ne tombe pas. Ils s'entretuent à Yaoundé. Hein? Ils s'entretuent. La vraie raison de certaines personnes, le dossier, laissez d'abord que l'été vienne. Les aérés de loyer, les expulsions. Moi, c'est ma faute, non? Les faut me prouver. Hein? Oui, ma faute pleure. Je suis devenu le sergent de la paix. Donc, Alison, ils vont tous disparaître one by one. Moi-même d'abord, pour la paix du Cameroun, je vous invite demain, parce que j'ai dit, tellement mon père va menacer les Amazoniens, demain je vais préparer le héros de vivre ensemble. Et je demande à un anglophone de venir demain me dire, me conseiller comment faire le héros. Donc demain, c'est le héros de vivre ensemble. Est-ce qu'il y a des candidats là? Hein? Herman Cyril Kono. Je veux un anglophone qui est candidat pour venir me dire comment on fait le héros. Demain, je fais le héros du vivre ensemble. Et s'il est bon, je me mets en tenue de combat pour faire le héros. Est-ce qu'il y a un candidat demain qui écrit son nom? Demain, c'est le héros du vivre ensemble. Et le héros de ça sera avec la tenue de combat. Hein? Quand il est tenue de combat, on dit que il y a me porter le bombe demain. Hein? Est-ce que donc demain c'est le héros? Je commence par le nord-ouest. Demain, je fais un plat de paix. Donc, j'attends un anglophone ici.
qui va m'appeler. Et que quelqu'un épingle mon numéro là. 0466 36 84 04. Épinglez mon numéro. Demain à midi, à 11h, c'est le plat de vivre ensemble, le héros. Alison, mets mon numéro 0466 0032 466 36 84 04. Demain, parce que Bachot dit souvent là, mettez les loupes. Parce que la tenue de demain va être barbe feu. Mais bon, bon, kiri amayam héros. Je dis que demain, c'est la tenue du vivre ensemble. Non, demain pas de cabane. Mais une fois en anglais, donc, si vous voulez voir ça demain, écrivez vos noms ici. Mettez vos noms les présents parce que si ton nom n'est pas ici, demain tu ne vas pas avoir accès, je te bloque. Tout le monde met son nom. Demain à 11h, j'invite tout le monde dans le direct de Vivre Ensemble. Je prépare le héros. Je commence où moi-même je garde là-bas. Où mon père bombarde. Donc, je commence la paix dans le nozo. Donc, je dis que à soirée, pas de cabas. Au qui ne va boire au bon. Vous savez comment? Je dis que donc mettez vos caméras en poste pour demain à 11h. Que Bachot mette déjà ses lunettes. Parce que demain, Bachot boit rien miss. Et moi, je ne bois pas louer. Amoureux, comme amoureux. Sois prêt demain. Parce que tu vas prêcher. Demain, c'est le héros du vivre ensemble. Alison, attendez même. Je vous ai dit que moi, je n'investis plus au Cameroun, non. Maintenant, je veux bail. Moi, je ne baille pas les maisons avec les piscines. Donc, votre bas, faut pas je déménage. Ma boue, ma kanga la fille. Donc, ma recousmanda. Donc, ma faut avec le projet. Et le projet, je commence demain. Herman, mettez le nom. Je dis que je ne menace pas. Demain, si tu n'as pas mis ton nom ici, tu ne sais pas dans mon direct, je vous bloque. Même s'il y a 1000 vues, je veux bloquer 1000 personnes demain. Parce que demain, je veux que les ambassadeurs viennent profiter, viennent rincer les yeux. Donc, j'invite tous les ambassadeurs demain à venir faire le héros de paix avec Mafo. Je dis bien que demain, j'invite tout le héros de ça. Ce n'est pas grave. Je dis bien que demain, Guizot de Paris épingle. J'ai déjà préparé le coq. Et déjà là, les bifaga, le manjanga, l'huile rouge, le manioc. Demain au Kiri. Demain, si vous ne venez pas dans la cuisine de Mafo, demain c'est la cuisine de paix. Bisomé dans le bacha fait ma cano qui ne bat pas un cané au bon Kiri et man boire. Au Kiri me bat un au bon Kiri. Au Kiri na. Gimoran de Joseph va au Kiri. Demain à 11h, je te bloque. Et mettez les lunettes avec les loupes. Parce qu'il y a un kill nos autres. Il y a un mani coq. Mais on a mourir coq. Donc demain, si un est carvénaire, si quelqu'un tente demain, je te bloque demain. Donc demain, je veux que les anglophones. Et je veux les écrans pour traduire l'anglais en français. Allez, ce n'est pas que. Je n'ai pas de problème. Je dis que demain, je vais me candy. Et madame Boari, nous sommes à belle tout ensemble. Donc, mettez déjà les gigas. Demain, n'allez pas à la messe.
Parce que la vraie messe sera à 10h. C'est une voie au Kiri, Bakano Kira 11h. Le héros est déjà presque. Vous croyez que vous blaguez? Attendez, au moment que d'abord le héros, non. Attendez, il va l'accuser. Comme inspecteur Colombo a dit que je n'ai pas de baraque. Le héros est déjà presque prêt. Le héros, demain, j'attends tous les Amazoniens, tous les anglophones, anglophones, Menehe, Okiri. Voilà le coq que ma foi acheté. Papa Manda, hello, Papa Manda, Dio, bien, Yama, bien, Yama, faire un wodo. Et puis, faire un sou, mon côté. Tara. On va au Kiro de Nam, Baraman, Kanda sous demain, j'ai un petit caleçon avec un petit soutien. Donc, que Bachot met déjà les lunettes. Voilà. J'ai déjà le coq. Le coq est déjà là. Demo, le coq. Le coq de vivre ensemble. Voilà. Donc, le coq de vivre ensemble. J'attends le meilleur anglophone demain. Hello, hello, hello. Hello, les anglophones. Hey, le coq de vivre ensemble. Bien. Voilà ça. Le coq de vivre ensemble demain. Je vais mettre un petit Azaba. La poitrine, venez demain. Le coq de vivre ensemble. Voilà ça alors le coq. J'ai déjà préparé le manjanga. Voilà alors le manjanga. Donc demain, pas de bec. J'attends les anglophones demain. Venez me dire comment on fait le héros du vivre ensemble. Voilà. Je vous montre déjà les ingrédients au amoureux. Voilà. Demain, c'est le coq de vivre ensemble. Ça veut dire que la collection petit. À l'époque, il n'y avait pas de vêtements. Donc, demain, c'est seulement le bon. Oh, bon, mais voilà, ok. Le manjanga. Attends. Le manjanga. C'est le vivre ensemble de demain. Watafufu. Hey, I love Watafufu. Le coq. J'ai même les héros venant de vers Bakassi. Tout vient de chez les anglophones, hein. Les bifaras. Les bifaras de chat. Les bifaras. Demain à 11h, le héros du vivre ensemble. Demain, vous savez que moi j'aime les patates douces. Et donc moi j'aime le héros demain avec patates douces. C'est au Kiri avec les patates douces. Les patates douces de demain. Le corps de vivre ensemble demain à 11h. Les patates douces. Donc demain, voilà donc déjà ça au Kiri avec le manignon que j'ai été acheté en Vombi. Le manignon sort de la famille. On soit famille. Demain, vivre ensemble à bien. Le corps de vivre ensemble pour la paix. Le manignon est déjà là. Et alors, la tisane, alors, il y a eu quoi, la citronelle. Auntie, de la chapelle de Volier. J'ai été chercher la citronelle à la chapelle, à la cathédrale. Mais quand Volier, parce que ça m'a sanga, c'est bien, Volier. Donc demain, pas le thé des blancs, c'est la citronelle de Volier. Le manignon qui vient de la famille, le manjangama se m'amène, les bifara, des soins bakassi. Attends, au quoi on souhaite tout, voilà, monsieur. Au Kiri, ma foi vous invite dans le corps de vivre ensemble. Zan au Kiri, moi j'ai commencé la paix de vivre ensemble. La nourriture. Donc, demain dimanche, c'est le corps de vivre ensemble. La semaine prochaine, ça sera un plat du centre, le peuple de vivre ensemble. Et je ferai le peuple là avec mon oncle, papa Manda. Oui, le peuple de vivre ensemble, c'est la semaine prochaine. Donc, préparez-vous déjà que demain,
C'est le corps de vivre ensemble. Bien. Au Kiri, je porte un petit caleçon avec le soutien. Parce que dans notre tradition, on avait ce qu'on appelle le boum. Au Kiri, ma bord au boum. Au Kiri. Et madame Farc. Quand elle a reçu tout ça. Après, c'est dans la tradition. Donc, que chacun vienne demain avec sa cuillère à de brouquet manger le corps de vivre ensemble. Ne dites pas que Mafo n'a pas dit l'épinard est au congélateur. Vous savez qu'en Europe, l'épinard n'est pas terrible. Donc, j'ai ramené l'épinard au Cameroun, j'ai déjà nettoyé, j'ai mis au congélateur. Hein? Donc, au Kirine et Barbefeu. Donc, comment dire, vous savez que les filles, les mamans aiment toujours manger normal. Comment il va goûter d'abord les différences, c'est bon. Ah non, maman. Ah! Les différences de ça, c'est bon. Il y a aussi le petit piment jaune. Il y a beaucoup. Je mets le piment dedans aussi, donc. Il faut quoi d'autre? Le piment. Avec l'huile rouge, oh. Ah. L'huile. Demain. Je vais mettre même 5 piments au kilo matin en famille, il y a bah, il y a sur le way. Ok. Le piment jaune. Je mets 2 piments jaunes. Et un piment vert. Et un petit kilo pour les où? Bon, les bons même du kilo, regardez. Vivre ensemble. Maintenant, il va goûter un peu le manjanga. Manjanga. C'est bon. Ah, ça sent seulement le nozo. Ah, ça sent seulement l'imé. C'est bon. Voilà. Mes amis, là, allez dormir. Hein. Vous savez que... Ah, j'ai pas fait le Congo ça. J'ai reçu mon vaccin pour aller faire mon vaccin, maman. J'ai eu peur. Bah, que mon vaccin. Bah, que mon le monde doit. Donc, je vais faire mon vaccin. Dès que je fais mon vaccin, là, je parle au Cameroun. Je vais aller faire le corps. Il m'a mis de corps de vivre ensemble là-bas en Ozo. Je vais aller là-bas à ma moi-même. Faire le corps sur place, vivre ensemble. Je vais aller au Ozo. Préparer le corps de vivre ensemble sur place. Le manjangala, c'est bon, hein. Au Kiri. Vers le bouquet. Non, désolé, je vais vous faire le Congo ça, hein. Ma faut acheter une nouvelle maison. Là-bas chez les Flamands. Donc là-bas, moi je n'achète pas une maison avec des piscines. Hein. C'est une petite vieille maison. Elle allait me tuer. Mais je suis plus au Cameroun. Congo ça. Parce que cousin un Flamand. Parce que comme il y a ma fille de 18 ans là, faut pas que quand elle va à New York, on entend où il y a à côté. On est même à quoi là-dedans. À quel endroit faire? Il y a les arbres là-bas, il y a le jardin. Les arbres, parce que vous n'avez pas les arbres. Donc, il ne faut pas vivre là-bas dans la forêt. Petite maison, c'est un peu pas des piscines, mais quand ils veulent vous inviter de venir chez moi, il y a le terrain derrière. On peut crier là-bas, sauter, danser. Parce que là-bas, tu ferais une fois par semaine un plat de vivre ensemble. Et vous venez manger. C'est bon. Ah, c'est bon. Faut que j'ai un show anglophone. Merde! Je veux chercher un nouveau mari anglophone. Comme ça, je vais commencer maintenant à faire l'exportation des bifaka. Parce que ça là m'a coûté 4 euros. 4 euros ça. Donc, je trouve un show pêcheur. Il n'y a pas un anglophone pêcheur là. Par exemple, un anglophone là, il y a un je cherche maintenant un pêcheur anglophone. On va faire les bifaka. On vient vendre en Europe. Je ne veux plus les ministres là. Parce que si tu es avec un ministre, mon ami, si tu es avec un ministre, hein, tu vas seulement le nourrir à Ponegui. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un qui fait soit le manioc, on va mettre le vernis, on envoie en Europe, on a l'argent. Soit on va faire les bifaka. Mais les bifaka, c'est encore mieux, ça ne se gâte pas. Parce que les bifaka, ce n'est pas comme le bâton de manioc, non. Hey! Je crois que je veux un peu déconseiller les bifaka. Pour que demain j'ai le temps, non? Hein? Mon chéri ne connaît pas là, il peut faire comme ça avec vous. Aujourd'hui, je ne vais pas noxer.
Et aujourd'hui, je peux faire ça avec vous. Donc, on bavarde un peu 5 minutes. Je veux me démaquiller. Je mets... moi, je dors nu. Hein, je dors pas avec les habits. Je dors nu. Je dois être prêt pour le petit. Parce que s'il vient à 4h, 3h là, on aura bien. Moi, je ne suis pas là. Je dors avec les nanos là. Ah bon? Alison. Moi, on m'a envoyé la convocation de faire vaccin. Comme je suis personne à risque, je n'ai pas fait ça mercredi. Parce qu'il y a le choix. On me dit, il ne peut pas ça, il ne peut pas au Cameroun. Ce n'est pas bon le vaccin? Ah bon? Ma maman a fait ça. Non, elle n'est pas morte. J'ai eu le rhume. Hé, mes amis. Moi, j'étais à l'hôpital seul. Dit que j'ai le Covid. J'ai eu le rhume. Vous dites que... Comment ça stoppe? J'enlève seulement les arrêts. Je garde la peau. La peau, ça veut dire que nous les filles, quand on aime la peau, non, ils coupent la peau. J'enlève seulement les arrêts du milieu. Parce que maintenant, moi, je vais chercher mon gars anglophone. On va parler différent. Ça donne l'argent. Les histoires... non. Voilà. Et maintenant, les bifaras qui sont genre les arrêts du milieu, la peau même ira dans le héros. Tout dedans. Ils ont tout. Ils ont tout. On prend tout. Voilà. Et s'il n'y a pas d'Amazonien là qui fait l'élevage de poissons, parce que les politiciens là me dérangent beaucoup. Toujours les promesses, les fatigués, les promesses ça me fatigue. Moi, il y a un vrai Amazonien qui est pêcheur. On va faire l'élevage, on va faire les bifagas. Bah, il y a encore qui le sauce le meilleur amigo à quoi on doit on sauce le doigt à oui, pour que le piment, tu dois être sans caleçon. Quand tu es sans caleçon, que tu éteins le piment, les gens vont pleurer. Oui. Voilà. Donc, je n'enlève pas. J'enlève seulement les arrêts, non. Parce qu'il ne faut pas que ça pique ma dent. Voilà. Demain, le heure de vivre ensemble est bien prêt. Maintenant, demain, tapez les commentaires. Avec ma faute. Ok? Abang mana kaki. Bang mana kaki. Mana bon. Mana bon à la halle, mana bourre. Et après, on va même boire la citronelle. Ici, il y avait alors un choix anglophone. Et le gars allait m'épouser. I love you, en polonais. I love you, my baby. Baby, mon chéri anglophone. Je sais que je fais celui de vaccin de 4 semaines là. Je n'ai pas voulu lire. En fait, je vais vous dire, je suis que dans les directs. On m'a envoyé la convocation par mail depuis 2-3 semaines. Ma folie par les emails. Des fois, là, mon convocation, on a l'épaule bien. On a disque. Depuis une semaine, je vous dis que la grippe ou le rhume m'a attrapé ici. Est-ce que ma faut marcher? La tête faisait mal jusqu'aux yeux ici dedans. Je dis, ma faute, tu m'as pas le clou. Tu as eu le Covid. J'ai pleuré. Après un moment, j'ai dit que non. Quand j'ai vu la mort là devant moi, ma faute, j'ai juste parti, elle m'a fait le test avant-hier. On m'a dit hier que ma faute, non, tu n'as pas le Covid. Mais ma faute, on va te vacciner. Depuis 3 semaines, on t'a envoyé une convocation, tu as fui. Il dit non. J'ai lu à Internet que le vaccin a tué maman au Cameroun, donc elle ne veut pas encore mourir. Et en plus, mon père Paul n'a pas encore fait le vaccin. Donc si mon père fait le vaccin, je le fais aussi. Hein? On m'a dit, ton père au Cameroun, toi tu es en Belgique. Et si tu ne fais pas le vaccin, tu n'es pas au Cameroun. Donc je suis obligé. Attendez, je vais me lire là. Ouais! Les blancs là. Ne faites pas Askra Zaneka. Voici mon. Quand vous dites que bilingue, j'ai un courrier en flamand et j'ai un courrier en français. Vous comprenez, non? Donc au Cameroun, on doit faire un courrier en français, un courrier en anglais. Et comme c'est en flamand, je ne comprends rien du flamand.
Je vais dire à mes enfants, lisez un peu, peut-être que les Blancs là ont écrit quelque chose caché en flamand et en français. C'est comme ça que, il faut le comprendre en flamand. Ils ont écrit autre chose ici. Donc, demain, je cherche quelqu'un qui sait lire le flamand. Je dis, chérie, ils ont écrit quoi ici? Peut-être qu'il y a un piège. Et là, dedans, la convocation est en français. Donc, Mafo va faire ma vaccination mercredi à 10h. À qui est? Il est levé du corps. Ils n'ont pas écrit le nom du vaccin. Ils n'ont pas écrit mes chers frères. Ils n'ont pas écrit le nom du vaccin. Mais, j'ai juste un code. Je dois amener ma carte d'identité. Je dois porter un masque chirurgical ou en tissu. Pas de bandana ni de foulard. Ils m'ont pas écrit le nom du masque, le nom du vaccin. Je portais un habit qui est facile à soulever l'épaule. Et je dois aller tout seul. Et si je tombe là-bas, hey, ce mandat. Il ne faudra pas mourir, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore le temps. Donc, demain, Okiri, Mayangamina Mizu. Okiri, c'est le direct du vivre ensemble, va faire le héros. Parce que ce n'est pas, c'est un geste de soutien, de compassion. Je n'ai jamais mangé ce plat. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme geste de vivre ensemble, quelque chose de commun. Donc, je vais essayer de voir s'il y a un anglophone qui va accepter de jouer le jeu demain, de m'accompagner dans ce plat. Donc, s'il y a un ou deux anglophones qui peuvent accepter de m'appeler demain par WhatsApp dans mon numéro pour faire ce plat de vivre ensemble. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai voulu tout simplement partager et faire quelque chose en commun avec ces personnes qui se disent rejetées dans le Cameroun. Oui, je dois faire, parce que je dois aller au Cameroun au mois de juin, je dois faire mon vaccin. Parce que je suis une personne à risque, je ne peux pas aller au Cameroun tant que je n'ai pas le vaccin. Donc je dois vraiment faire le vaccin avant d'y aller. Et même si j'y vais toujours, j'aurai toujours des gestes de barrière. Alors, à très bientôt. Et je m'en vais auprès de mon chéri Coco Fidoline. Je vous aime. À tout à l'heure. N'oubliez pas, rendez-vous à 11h pour le corps de vivre, non, le héros de vivre ensemble. Sans watafoufou, hein, mais avec de l'amour. Bonne nuit à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.